Bonjour à tous, alors aujourd'hui, chapitre des suites, on va parler du théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. La propriété ici qu'on va démontrer, c'est un théorème vraiment très important et vous allez voir très facile en fait à démontrer si on connaît bien, la définition d'une suite convergente. On prend ici trois suites, UN, Vn et Wn. La suite Vn va être encadrée à partir d'un certain rang par les termes de Un et les termes de Vn. Donc on a Un inférieur à Vn inférieur à Wn et on sait que les deux suites qui encadrent, UN et WN, convergent vers une limite L réelle. D'accord? Eh bien, on va montrer que dans ce cas-là, la suite du milieu, Vn, est elle aussi convergente de la même limite, donc de limite L. Comment fait-on? Eh bien, tout d'abord, on va traduire la convergence de UN et WN vers L. Ça, pour montrer que donc Vn est convergente elle aussi, on va commencer par soit, on va prendre un epsilon strictement positif, il va falloir montrer qu'on peut trouver un rang à partir duquel, eh bien, Vn moins L en valeur absolue sera plus petit que epsilon. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque Un tend vers L, Un converge vers L, donc ça veut dire qu'en prenant ce epsilon, il existe un rang N1, un entier naturel, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n1, eh bien, un moins L est plus petit ou égal à epsilon. Je fais pareil avec Wn. Wn converge vers la même limite L. Donc, il existe un rang qui n'est pas forcément le même, donc je vais l'appeler n2, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n2, on est Wn moins L plus petit que epsilon. À partir d'un certain rang, Un inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à Wn. Donc, soit, on va l'appeler grand N, le rang à partir duquel on a Un plus petit que Vn, plus petit ou égal à Wn. Dans ce cas-là, je vais enlever epsilon à tout le monde. Donc ici, à partir de 100 n, donc quel que soit n supérieur ou égal à ce grand N, on a donc Vn moins L, qui est plus petit ou égal à Wn moins L, mais plus grand ou égal à Un moins L. Maintenant, je vais chercher un rang à partir duquel mes trois conditions sont vraies. Donc ici, soit, et c'est là que j'avais gardé N0 pour ça, soit N0, donc le maximum de N1, N2 et grand N. Quel que soit N, donc supérieur ou égal à N0. Mes trois conditions sont donc remplies. Attardons-nous un petit peu sur la relation ici que j'ai mise en jaune. Ici, ça veut dire que Vn moins L, donc en valeur absolue, sera comment? Eh bien, ça va être inférieur en valeur absolue au maximum de la valeur absolue de Un moins L et de la valeur absolue de Wn moins L. Et ça, c'est assez décisif parce que dans ce cas-là, pour tout n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de Vn moins L est donc plus petite que le maximum donc de la valeur absolue de n moins L et de la valeur absolue de Wn moins L, mais toutes les deux sont inférieures ou égales à epsilon. Donc ici, ça c'est forcément inférieur au maximum de epsilon epsilon, c'est-à-dire inférieur ou égal à epsilon. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On avait pris epsilon quelconque, strictement positif. On a montré que dans ce cas-là, on pouvait trouver un rang n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de Vn est plus petite qu'epsilon. Et bien ça, c'est exactement la définition. Donc, eh bien, on vient de montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existait un rang n0 appartenant à n, qu'on a réussi à quantifier ici, tel que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a bien Vn moins L plus petit ou égal à epsilon. Donc, la suite Vn converge vers le réel L. Et on a démontré notre théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Vous voyez une démonstration assez simple qui utilise vraiment à plein la définition de suite convergente. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.